Pourtant, il y a plusieurs feuilles. Regarde s'il ne manque pas des feuilles. Je fais 10 feuilles. Merci beaucoup. Mais pour digestif, il faut avoir mangé avant. Tu veux des problèmes. Tu vas manger au milieu. Chers amis, on va voir ensemble ce que j'ai dit tout à l'heure, la paracha de Noah, une paracha qui nous inquiète, une paracha qui fait peur, une paracha qui pose des questions, une paracha qui nous parle pour la simple raison que c'est une paracha qui vient et qui te dit comme quoi Dieu il a regretté ce qu'il a fait. Puisqu'il a regretté ce qu'il a fait, il a décidé d'amener le déluge, détruire la planète. Mais la question qu'on se demande ce soir, est-ce que vraiment c'est la solution? Est-ce que quand tout va pas, il faut tout jeter? Est-ce que quand tu n'es pas content, tu as donné un cours, tout le monde dort, tu mets le feu? Qu'est-ce que je te dis? C'est quoi cette histoire de mettre un déluge, de tout casser? Et la question, c'est une question plus large. Est-ce que l'humain est mal de nature? Il faut débattre ce soir ensemble, pas mal, on va voir le Rambam, on va voir la Gemara, on va voir le Shulchan Aruch, et bien sûr ce que la Rabbi nous dit dessus. Ou bien, l'humain est bien de nature, sauf qu'il peut parfois faire des choses mauvaises. Je prends deux exemples. Il y a 50 ans, un test a été fait dans l'histoire. Le test a été fait par le professeur Philippe Zimbardo, qui était un psychologue de Stanford. Et lui, il a décidé de voir combien l'humain est cruel, combien l'humain est mauvais, combien l'humain peut parfois être méchant. À combien, à la vitesse grand V, on peut devenir méchant, même si quelqu'un, il est bien. Il a décidé de construire un étage dans la prison, dans le département, dans le service psychologie de l'université de Stanford, dans le sous-sol. Il a pris 18 personnes en bonne santé, 18 personnes normaux, que tout allait bien, qui ont été choisis au hasard pour faire un test, en mettant 9 prisonniers et 9 gradés, 9 responsables. D'accord? Il a dit on échange. Et ceux qui étaient responsables, ils leur ont dit bien sûr d'être responsables sur l'ordre, pendant 2 semaines, de faire un test et fixer quelles sont les règles, quelles sont les punitions, etc. Mais non, ils les ont arrêtés chez eux à la maison, les 9, on va dire les 9 responsables, ils ont arrêté les 9 gradés, les 9 prisonniers chez eux à la maison. Ils les ont déshabillés avant de les mettre dans les cellules. Ils ont, comme on fait avec le corona, ils ont aspergé sur eux, je ne sais pas quel type de produit qui peut les gratter, soi-disant pour les nettoyer des poux, comme à l'époque au Japon, pour arriver avec le corona, tu faisais passer par un lavage de voiture, c'est pour s'assurer que tu n'as rien de spécial sur toi. À la place des habits, ils leur ont donné un drap ou un sac pour mettre sur la tête, sur le corps, comme un chapeau, sur la tête, un chapeau en plastique, comme on a quand on rentre dans certains services à l'hôpital. Tout ça pour le but de, comment on appelle ça, de leur enlever leur liberté naturelle. Très bien. Arrive le premier jour en prison, tout se passe bien, c'est des copains, il n'y a rien qui se passe de mal. Arrive le deuxième jour, ils commencent à avoir la révolte. Ils disent, bah, d'accord, c'est quoi cette manière de nous traiter, etc. Ils ne pouvaient pas supporter une chose pareille. Et là, ils ont commencé à enlever les chapeaux, ils ont poussé les lits contre les portes de la cellule, bref. Eux, ils ont décidé d'empêcher les gradés ou les gardiens de rentrer dans la cellule. Ils ont commencé à asperger les trucs pour le feu, là, qu'on appelle ça, les extincteurs, merci. Parce que ça peut congeler la personne, rendre froid. Et donc, automatiquement, ils se sont poussés des portes. Bref, c'était la totale. Ils les ont mis, comme on dit, au mitard, comme on dit dans les prisons en Seine-et-Marne. La totale, et comme ça a commencé à avoir la guerre petit à petit, jusqu'à ce que le premier jour, on a fait savoir comme s'ils essaient de s'échapper, comme c'était en Israël, juste avant Rosh Hashanah avec ces détenus. Ils les ont forcé à faire des pompes 100 par jour, qui grimpaient au ciel. C'était l'anarchie totale, et comme ça s'est arrêté au bout de 6 jours, l'expérience. Comme tu as aujourd'hui avec les différentes émissions de télé, qu'on met 14 jeunes ou 20 jeunes dans un trou, et qu'on leur dit faites ci, faites ça, faites toutes les bêtises du monde sur caméra, etc. Très bien. Quelle était sa conclusion? Sa conclusion était que l'humain, c'est vraiment une bête sauvage, de nature. D'accord? Sa conclusion était que nous sommes des bêtes sauvages, mais la réalité, elle est que le mal existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il a besoin d'un étincelle pour exploser. Tu le vois ça régulièrement sur les routes, quand tu conduis quelqu'un, tu l'as doublé ou quoi que ce soit, surtout dans Paris. Tout d'un coup, il commence à faire des signes, des mains, il sort de la voiture, claque la porte. En une seconde, tu as mis un feu. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Je sais pas. Tu l'as énervé. D'accord. Mais il y a des exemples contraires. Les exemples contraires, c'est que tu as la nature humaine qui est une très bonne nature. On a vu ça pendant la guerre. Avec ce qu'on appelle ce groupe de chassidés, au Olam, des pieux parmi les nations, qui n'ont pas respecté les ordres qu'on leur a donnés, de faire savoir qu'il y a des juifs qui sont là, qui n'ont pas respecté les normes de la société autour d'eux, qui ont tout fait pour cacher des juifs, qui ont risqué leur vie pour sauver des vies. Et un de ces personnages qui est le plus connu aujourd'hui, mais à l'époque n'était pas connu, c'était Shiona Sogiara. Vous avez certainement dû entendre parler de lui, le consul japonais en Lituanie. Au début de la guerre, quand les nazis sont entrés en Pologne, des milliers de personnes se sont enfuies en Lituanie pour pouvoir continuer vers l'URSS et de là-bas traverser
l'est de la Russie pour arriver au Japon et en Chine. Et pour arriver de la Lituanie à l'ex-URSS, qu'est-ce qu'il fallait? On avait besoin d'avoir un visa de transit japonais, ce qu'on n'avait pas eu. Des milliers de personnes ont tapé sur la porte du consulat japonais pour supplier d'avoir un visa. Le consul Sogihara n'avait pas reçu d'ordre du Japon, de Tokyo, du ministère des Affaires étrangères, pour leur donner un visa. Il savait très bien qu'il risque sa place et qu'il allait être puni, mais il ne pouvait pas laisser ces gens-là mourir. En 30 jours, mois d'août 1940, il s'est assis tous les jours pour donner un visa, en faisant des visas avec ses mains. 300 visas par jour. Il ne s'est même pas arrêté pour manger. Il écrivait des visas. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, ni WhatsApp, ni Facebook. On voit qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce qu'il y a une peine internationale. À la fin de août, les nazis arrivent en Lituanie. Sogihara reçoit un ordre d'abandonner tout de suite l'ambassade et de monter sur le train pour Berlin. En allant vers le train, les gens les courent derrière et le supplient d'avoir des visas. Et là, qu'est-ce qui se passe? En montant sur le train, tout le monde montait avec des passeports qui a eu un visa mais qui n'a pas eu le temps de tamponner. Sogihara, il a jeté le tampon de l'ambassade à travers la fenêtre du train pour leur laisser tamponner eux-mêmes. 6000 visas ont été donnés à des maîtres de famille qui ont sauvé au total 30 000 personnes des nazis. Après la guerre, il a été puni. Il a été coupable de trahison, bref, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On l'a licencié de son travail. Mais, grâce à Dieu, il a été après reconnu en 1968, il a été reconnu par un des membres du consul israélien à Tokyo, qui était un des enfants des réfugiés ou des rescapés de Sogihara. Et il a été invité en Israël, reconnu comme chassid ou mot olam, un pieux parmi les nations, à Yad Vashem. Qui veut dire que l'humain n'est pas si mauvais que ça, même si on veut le dire qu'il est... On va y arriver. Alors la question, c'est ce qu'on demande ce soir, le débat qu'on a ce soir. Est-ce que nous sommes des animaux sauvages qui sont affamés, qui attendent juste leur proie pour sauter dessus? Parce qu'un lion et un tigre et une panthère ne sont pas tout le temps sauvages, ils sont sauvages quand ils ont faim. Quand tu leur as donné à manger, tu peux même prendre une photo à côté, certains le font. Je ne suis pas conseillé à le faire, même s'il y en a un, ça n'est pas. Ou bien, nous sommes des âmes pures qui veulent juste avancer, s'élever et faire du bien. Comme je dis, c'est une question fondamentale de notre être, une question fondamentale de qui nous sommes. Qu'est-ce que nous cherchons vraiment à faire? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et comment ne pas se battre avec soi-même? Si nous sommes mauvais, si nous sommes considérés des mauvaises personnes, à ce moment-là, le fait de vouloir faire du bien, c'est une fantaisie, un fantasme, qui, soi-disant, te pousse à vouloir faire quelque chose de bien, mais la réalité, c'est que tu seras toujours dans la déception, puisque ton réel être, ton réel qui tu es, c'est de vouloir faire du mal. Ça, c'est un point. Ou bien, la question, elle est pareille par rapport aux gens qui sont autour de nous. Si les gens qui sont autour de nous, c'est des gens mauvais et égoïstes, alors j'ai rien à espérer d'eux. Il faut mieux investir beaucoup moins de temps dans eux, et comme on a l'habitude de dire, moins d'expectations, moins de déceptions. T'attends rien, c'est terminé. Ça sert à rien d'avoir confiance en les humains, et automatiquement, il n'y aura pas de raison de commencer à pardonner quoi que ce soit quand il y a un conflit. Ils ne cherchent pas le conflit, les humains ne veulent rien, et c'est pour ça que la raison, beaucoup de gens préfèrent s'unir avec des animaux. Ils se disent, au moins, quand je parle aux animaux, ils ne répondent pas. Je parle avec un humain, il me répond. Parachat cette semaine. La Torah te dit les choses de la manière la plus claire. Est-ce que la Torah te dit c'est frappant, c'est dur, c'est cruel, c'est méchant? Tu dis c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait un tel verset. On en a parlé Shabbat longuement, tous ceux qui étaient là, Minyan. On a parlé longuement sur le fait que comment Dieu qui a commencé à créer son monde, à la fin de la même paracha, a été dit je regrette. J'ai créé un humain qui est le plus tordu sur terre. On a parlé Shabbat, c'est très beaucoup, mais on va voir une répétition sur un des versets les plus durs de la paracha de cette semaine, qui vient te décrire une version qui est pessimiste, de la nature humaine. Regardez le premier verset, premier numéro. Bereshit chapitre 8. Vayiven Noach mizbeach l'Hashem. Noach a construit un temple pour Dieu, un autel pour Dieu, c'était un mizbeach. Vayikach, et il a pris Mikol, Abema, Teora, de tous les animaux purs, on demande les animaux cachers qu'il y avait dans l'arche, ou Mikol, Aof, Ataor, de tous les oiseaux purs. Vayal, Olod, Bamizbeach, et il a fait monter, il a amené des sacrifices, des holocaustes dans le temple. Yach Hashem edreach anichor. Dieu il a senti la bonne odeur des grillades comme on sent en ponto tous les dimanches. Les gens ils font des grillades de je ne sais pas quel type d'animaux ou de poissons. Yomer el libo, Dieu il s'est dit l'osif le kalel od ata adama, je ne vais plus maudire la terre. Ba'avour Adam à cause de l'homme. Écoutez bien cette prochaine phrase. Qui yetzer lève à Adam, car le penchant du cœur de l'homme, Raminurav, il est mauvais depuis sa jeunesse. L'homme est mal de toute façon.
Et donc, lo osef od la akot, lo osif, je ne vais pas rajouter, je ne vais pas augmenter. La akot et kol chai kacher asit, ça ne sert plus à rien de se battre, je ne veux plus frapper l'humain, le vivant, comme je viens de faire. Je viens de tout détruire, je viens de tout démonter avec le déluge. Mais non, je me rends compte que l'humain, il est mauvais de nature. À quoi ça sert de se prendre la tête? Et moi, je te pose la question, c'est maintenant que tu réfléchis. Si tu casses tout, après tu te poses la question. Tu aurais dû réfléchir avant. Ça, c'est ce que la parole du verset te dit. Pourquoi? C'était quoi la première phrase du verset? Parce que Noach, il a décidé de faire un sacrifice, et Dieu, il a senti les grillades. Il s'est dit, ah, on va manger aujourd'hui des barbecues magnifiques. L'humain, il est de toute façon mauvais, laisse-moi tranquille, je vais rien changer. Ça, c'est ce que le verset te dit. Rashi, viens, Rashi, le commentateur de la Torah, le commentateur français d'il y a 1000 ans, il te dit, Mine Urav, il manque un Vav. Pourquoi c'est pas écrit Mine Urav avec un Vav? C'est écrit Mine Arav. En deux mots, Mishenin Ar la Tset Mimeimo. Du moment où Dieu il a demandé à l'humain de sortir du ventre de sa mère, Nathan Boyet Sarara, il a donné le mauvais penchant. En gros, tu n'as pas d'espoir. Depuis le départ, tu es tordu. Depuis le départ, tu es mauvais. Depuis le départ, tu es quelqu'un qui cherche à faire du mal. Rachète cette semaine. Ça, c'est l'affirmation, c'est ton CV, ligne numéro 1. Tu n'as même pas besoin de chercher un travail. Depuis le départ, Dieu il te dit que c'est fini. Tu n'as pas d'espoir, tu es mauvais. Comment on peut dire une chose pareille? Alors, rappelons-nous d'où on est. On est à la fin du déluge, qui a enveloppé, comme aujourd'hui à Marseille, presque. Je ne sais pas si c'était un déluge, peu importe. Qui a enveloppé le monde entier. Noach, il sort de son arche, où il était égoïste, il a pensé qu'à lui, on a parlé un peu Shabbat. Shabbat, on va parler Shabbat si Dieu veut. Et il devant un autre monde. Tout ce qu'il a connu de l'ancien monde n'existe plus. La vie est totalement effacée. Qui reste? Seulement ceux qui étaient dans l'arche. Très bien, il va qui a attrapé le dehors, peu importe. Il a sa famille et les animaux qui étaient dans l'arche. Il se rend compte de grand miracle. Il me dit, c'est énorme, je suis vivant, ma famille est vivante, les animaux sont vivants. Il veut dire merci à Dieu. Il fait cet autel, ce misbéach, le premier misbéach sur terre, ce que Adam n'a pas fait. On va voir tout à l'heure la différence. Il amène un sacrifice de tous les animaux cachers qui étaient avec lui en tant que signe de marque de foi, marque de remerciement et surtout d'émerveiller de la grandeur de Dieu. Regarde. Ça, il y avait déjà les lois de la cache-route. C'est une très bonne question. Alors, on te dit que même les Noach, les enfants de Noach, ont eu le devoir de ne pas manger ce qu'on appelle Ever Minachai, un être vivant, un morceau de nature. Dire qu'il y avait des lois de cachère comme nous, on l'a, non, mais les animaux cachers, non cachers, il y avait, puisqu'on sait très bien, c'est ce que Dieu lui a demandé, qu'il y avait différents noms d'animaux à prendre en termes d'espèces cachères et d'espèces non cachères. C'était pas encore mis en application. Après, on sait très bien que les patriarches, ils ont fait la Torah, malgré qu'on n'a pas encore reçu, mais ça, on verra déjà dans 1000 ans, à la fin de la semaine. Pour l'instant, on est encore à la première tranche, le premier 1000 ans, comme on a vu la semaine dernière. Mais ça, il l'a fait juste à la fin du déluge. Oui, dès qu'il est sorti de la terre. Il a fait son misbéach. Mais s'il a prélevé un des animaux pour le sacrifice, oui. Il va manquer le mâle ou la femelle. T'inquiète. Tout d'abord, ils ont eu le temps de travailler pendant l'arche. Et après, encore une fois, combien finalement, peut-être qu'ils étaient déjà enceintes, on ne connaît pas tous ces détails. C'est ce que la Torah te raconte. Exactement sur l'arche. De quoi? Un an, ça a duré. Un peu plusieurs mois, d'accord? Plusieurs mois. Mais si on va voir tous les détails du calcul, on verra après. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est pas ce qui s'est passé juste après. Après, il s'est saoulé, après, il a eu de la propre. Mais là, on est dans ces morceaux. Exactement. Là, c'était les incestes, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est tellement content de ce qu'il a fait. Dieu, il décide de faire une alliance éternelle avec la nature. Il devient écolo. Il a décidé que quoi? Dieu, il a juré de ne plus jamais détruire la nature entièrement. Pas un morceau, pas une partie, entièrement. De ne plus refaire le déluge. D'où pourquoi l'arc-en-ciel? Si tu veux, peut-être pour ennuyer les gens qui ne sont pas, quand ils conduisent, au lieu de se concentrer sur la route, de regarder le ciel. Non, mais des fois, il y a... Ben, c'est écrit dans la Torah, justement, que c'est pour se rappeler que Dieu il s'était mis en colère, et pour que Dieu il a dit que je ne vais plus recommencer, etc. Maintenant, il a mis un misbéach, il amène un sacrifice, etc. Mais ce qui dérange, c'est pas la première partie dans laquelle Dieu il a senti cette bonne odeur, il a décidé de faire cette alliance de ne plus détruire le monde. C'est le fait que Dieu donne la raison pourquoi. Pourquoi je ne vais plus détruire le monde? Parce que l'homme il est mauvais depuis sa naissance. Et alors, il n'est pas fautif du mal. En deux mots, en termes 2021, c'est un déséquilibré. Et puis c'est un déséquilibré, il a le droit de poignarder. Les fameuses bouffées des lions. Exactement. C'est ce que Dieu leur a dit dans la paracha cette semaine. Puisque l'humain est déséquilibré par nature, il n'a aucun espoir de vouloir faire du bien. À ce moment-là, à quoi ça sert de commencer à s'énerver contre lui? De toute façon, il est ce qu'il est, je ne peux pas le changer. Les commentateurs, si on va voir la suite, ils viennent te décrire, on va tout de suite voir, Abba Nebuchai, Dan Yitzhak Ababanel, le plus grand commentateur du Chumash, ils te décrivent comment cette phrase vient te dire comment le mal il est ancré de nature à l'intérieur de chacun d'entre nous. Viens Rashi,
Et Rashi te dit que quoi? Rashi est en train de te dire que Minéorav, ça veut dire que le mauvais penchant est rentre depuis la naissance, et toute la vie, c'est une vie dans laquelle on cherche seulement à remplir ses désirs, ses fantasmes, à le pouvoir, force du pouvoir. Rabbeinu Bechai, commentateur du Chumash, regardez la prochaine phrase. Il vient et te dit que le premier mouvement d'un enfant, c'est de chercher le sein de sa mère pour pouvoir manger avec envie, avec goût. C'est la première des choses qui sort du monde, penser à soi. Tu vas dire, c'est quoi? C'est tout à fait naturel, c'est normal, qu'est-ce que tu veux qu'il reste pas? J'allais te dire pourquoi ça doit être la première chose. C'est la première chose, je sais pas, il va se mettre à mettre de filines, il va savoir. Je sais pas autre chose. Je te dis, c'est ce qu'il fait. Rabbeinu Bechai, regardez dans le texte. Du moment où le bébé ou un enfant sort du ventre de sa mère, Miyad ou Mevakesh, tout de suite il cherche Piadat, tout de suite il cherche à avoir comment on appelle ça, le sein de sa mère. Venimshach, Achar Ta'avot, et il cherche à avoir les envies, il cherche à avoir les bons goûts, les bonnes choses. Maintenant, la vérité c'est que si on regarde, la Torah te décrit, puis en vérité, ça c'est, si tu peux dire, un résumé de la vie de l'humain. Parce que la personne, comment il est décrété entre la paracha de la semaine dernière, pas décrété, comment il est déterminé, comment il est, oui, défini, merci, décrit, oui, j'ai décrété. La paracha de la semaine dernière, Bereshit, et la paracha de Noah cette semaine, la Torah te dit que l'humain, le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, il le mentionne aussi, il est dirigé par 3 pulsions, qui est la jalousie, les envies et la gloire, le respect. Tout ce que quelqu'un y veut et tout ce que quelqu'un y cherche à obtenir est en général motivé par ces 3 choses. Qu'est-ce qui a fait tomber Adam et Ève la semaine dernière? C'était les envies, exactement. Le fait de vouloir avoir quelque chose, la seule chose que Dieu lui a dit de ne pas vouloir, de ne pas avoir, c'est ce qu'il a voulu avoir. Il interdit, le fait que ce soit interdit. Ça aussi, mais c'est pas tellement l'interdit, c'est pourquoi l'interdit. Pourquoi il est parti chercher juste cet arbre que Dieu lui a dit de ne pas toucher? Parce que c'était la seule chose qui était interdite, il fallait absolument qu'il ait. C'était l'envie de découvrir ce qu'il ne faut pas découvrir. La jalousie, c'est ce qui a fait tomber Caïn et Ève. On a vu la semaine dernière, le fait qu'il a accepté le sacrifice de l'un et pas de l'autre. C'est pour ça qu'il a tué. Et bien sûr, le fait de vouloir avoir cette gloire, cet honneur, c'est ce qui a fait qu'on voit dans la paracha de cette semaine comment la génération de la division qui a créé cette tour de Babel, pour pouvoir, par la tour Eiffel, pour pouvoir attraper au ciel, pour montrer à Dieu, tu sais quoi, on peut être aussi fort que toi. On ne parle pas de Nimrod, on ne parle pas du déluge, etc. À cause de tout ce mal, Dieu vient et te dit, tu sais quoi, ça ne sert à rien de donner une punition collective. Punition collective, ça ne sert à rien. Viens Ramban, Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, et il va t'expliquer comme quoi que l'homme n'est pas fautif. Le fait qu'il a ce mauvais penchant à l'intérieur de lui depuis la naissance, automatiquement tu ne peux rien lui vouloir. Ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Il est soumis à des forces, pulsions qui sont plus fortes que lui. Comme un narcotrafiquant qui a perdu le contrôle de soi-même. Il est tellement empêtré dans sa drogue et dans ses joints qu'il ne voit plus la différence. Le Or HaChaim, le Chaim Ben Attar, grand sage marocain, il va nous montrer tout de suite comme quoi il te dit que ça ressemble à un taureau que tu l'as mis dans un cirque, dans l'arène de, comment on appelle ça, des corridas, que Dieu nous en préserve, qu'il est entraîné à encorner, à faire du mal et à se déchaîner. Et donc il est libre, il est même pas responsable des dégâts qu'il va faire. Parce qu'il est entraîné pour ça. Pourquoi? Parce que ce sont des choses externes qui l'ont forcé à faire ce qu'il est en train de faire. Regardez les 2 textes qu'on est en train de voir. Ramban, Nachmanide, qui est Adam Ramenourav. Viens, Nachmanide, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il est mauvais depuis sa naissance? Mais la Madalem Srout, il dit la vérité, c'est que Dieu est en train de défendre l'humain. Sheitiratam betoldod ra'a bimei neorim. Le fait que l'humain, il est créé déjà depuis sa jeunesse avec une mauvaise pulsion, une mauvaise naissance. En 2 mots, depuis le début, il est tordu. À Oyomar Mina Neorim, que l'Omar, il t'explique, Mahamat, à cause de fait qu'ils sont jeunes, Tiyeraat Ayetzer Ba'adam, il y a cette pulsion du mal à l'intérieur de l'homme, Shem Yartiu, toi qui le font tomber. Donc Dieu dit à quoi ça s'énerver. Comme je dis tout à l'heure, ce qui nous dérange, c'est pourquoi tu dis ça après le déluge, pas avant. Ça, on verra après. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, Al-Derech Omram Zal, tu prends un café à côté si tu veux. C'est sur le côté. Prends un boucha, ce que tu veux. Al-Derech Omram Zal, dans la Gemara Baba Kama, page 39, on te dit un exemple avec Shoreit Stadion. Le taureau de la reine qui est entraîné pour aller encorner. Chez Nagar, si un tel taureau il est parti encorner un humain, pas taureau, il est quitte. Il n'est pas responsable. Pourquoi? Dire-t-il, parce que la Torah te dit quand est-ce qu'un taureau il est coupable? Qui yigar.
Quand lui, il est parti encorné de lui-même. Velo sheyagichu, pas qu'on est parti l'enrager. C'est pas parti, il est parti lui donner des, je sais pas, pas des somnifères, tu es parti lui donner des excitants pour qu'il ait incarné. Viens, le Rachaim Rabbi Chaim Ben Attar, il te dit, V'chkach, Adam, la même chose, l'humain, Mineurav, depuis qu'il est né, Kodem sheyafrin meum, avant même de choisir quoi que ce soit, Bera, dans le mal, V'lifra betov, ou choisir le bien, Yekadmenu ara o madricho. Le mal existe déjà, et c'est le mal qui le pousse. On dit tous que le Yetzer Tov, il rentre à l'âge de 13 ans, le Yetzer Hara, il vient toujours te dire, le mauvais penchant, je suis rentré avant. Ve'aya ki yigdal. Le Rachaim continue en te disant, quand l'homme grandit, Kvaritbi abohara, le mal, il est déjà enraciné chez lui. Comment chez Idbiu anegecha, comme on a forcé l'encornage, Beshor Stadion, dans le taureau du cirque. Cette raison nous aide, le bal d'Anu Bekaret Kouamaboul. Donc c'est important de comprendre pourquoi Dieu ne va jamais exterminer l'humain comme au déluge. Voilà le Kolpanim, il te dit, mais néanmoins, le Rachaim te dit, Anosh et Anesh, il sera puni. Parce qu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Et qui va changer d'un taureau que tu peux éduquer. Parce que l'humain n'est pas un taureau. L'humain est un être humain. Et tu peux, oui, éduquer un taureau. Malheureusement, tu ne peux pas forcément l'éduquer. L'imosba, tu peux être le choix de choisir, de détester le mal. L'ifra bateau va choisir le bien. Ça, c'était pour mettre la crème sur le gâteau par rapport à tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. On a vu plusieurs, Rabbeinu Bechai, Ramban, Orachaim, Rashi. C'est pas ça, c'est pas juste des gens simples qui parlent. Une fois qu'on a mis cette crème tellement pessimiste de l'humain, la question qui dérange, est-ce que c'est vrai? Que chacun d'entre nous ici autour de la table peut très bien dire qu'il connaît des bonnes personnes sur Terre. À part Jean-Claude. Il y a des gens bien sur Terre. Il y a des gens bien sur Terre. Est-ce que vraiment ça c'est ce que Dieu il pense de nous? Est-ce que vraiment ce verset, ça vient d'écrire ce qu'est l'humain? Si maintenant c'est ce que le fabricant vient témoigner sur son produit, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Ça n'a pas de sens. Si Apple t'appelle et te dit l'iPhone c'est la plus grosse bêtise au monde, comme ce jour-ci, il y a une star de Facebook qui est partie en commençant à parler du mal de Facebook en disant, elle a quitté Facebook en disant que qu'ils ont voulu voler des secrets des humains et qu'ils mentent. Tout un, j'ai oublié, mais dans les détails. Quel est le but alors? Tout la chassidoute vient t'expliquer comment il faut travailler sur les midot. Breslav, Chabad, travailler sur ses traits de caractère, travailler sur l'humain. Tu vas te battre. Comme je dis, à quoi ça sert de vouloir te battre et de vouloir raffiner tes traits de caractère si de toute façon tu es mauvais de l'intérieur? Tu perds ton temps. C'est comme si tu vas aller vendre, tu vas acheter une voiture, que le vendeur de la voiture te dit c'est la plus mauvaise voiture mais je te la vends quand même. Qui va acheter une voiture pareille? C'est ce qu'ils font, en général, c'est pas ce qu'ils mettent. C'est pas ce qu'ils mettent sur les pubs, ça peut pas marcher une chose pareille, c'est impensable, d'accord? Le Midrash d'Ekartov, il vient te dire, regardez la phrase suivante. Il te dit sur cette question, Alou vaïssa, malheur est la pâte, chez un artom, que le pâtissier Meidale a été témoigne sur elle, chez Ira, qu'elle est mauvaise. Tu vas à un boulanger, tu vas acheter un gâteau qui a été fait je sais pas quand, et il te dit, écoute, ce gâteau c'est le plus mauvais du magasin, mais prends-le quand même. Ça n'a pas de sens. Regardez comment le Rabbi écrit ça dans un merveilleux discours en Parashat Bereshit, Tafshin Chafir 1964. Vous suivez? Dans les chiffres 2. Adam Raminorav, si vraiment ce que le verset nous dit, ça c'est le sens qu'on a donné jusqu'à présent, qui veut dire que le caractère humain est mauvais de nature. Ou que Mouva, Betania et comme, c'est écrit dans le Tania qu'on peut revoir sur l'application Eutorah, le chapitre 6. Shekol, Maaseolamazé, que tout ce qui se passe dans ce monde Kashim est dur, Veraim est mauvais, Vereshaim Govrimbo, et c'est les mauvais qui l'emportent. Marei, Mikra, Maledi Barakatou, c'est une contradiction fondamentale avec ce qu'on vient de dire ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit le vendredi alors qu'on fait le Kiddush? Et on l'a dit ce Shabbat dans la paracha. Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Meod. Dieu, il a vu tout ce qu'il a fait, et c'est pas seulement bien, c'est doublement bien. Tu te contredis? Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Ou tout ce que tu as fait, c'est mal. À tel point qu'en 1989, j'apprenais Shabbat avec les enfants ces discours, le Rabbi dit que c'est impossible de dire que l'histoire d'Adam et Ève s'est passée vendredi. C'est passé quelques jours plus tard. Ça a pris du temps pour essayer d'agir sur le serpent, que le serpent il agisse sur Chava, que Chava il agisse sur Adam. Comment le même jour que Dieu te dit
tout ce qui s'est passé aujourd'hui c'est bien, et tu me dis que ce même jour il y a eu le rejet d'Adam et Ève du paradis, qu'ils ont fauté, que tous les malheurs sont arrivés sur terre à cause de cette faute, c'est passé, ça n'a pas de sens. Comment le verset il était dit juste avant Shabbat, qui a été dit juste après l'arbre de la faute de l'arbre de la connaissance. Comment tu peux me dire que ça s'appelle que tout est bien? Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. D'un côté, Dieu t'a dit, tout ce que j'ai créé sur terre est parfait. Et là, tu me dis que quoi? Que Dieu te dit que depuis le départ, l'humain, il est mauvais. C'est-à-dire, tu crées un être mauvais, tu dis ça, c'est très bien. Il faut savoir ce que tu veux. Une autre question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette phrase, disons qu'elle a été dite dans son contexte, on a expliqué pour l'instant jusqu'à présent, après on va voir la fin du cours, comment c'est merveilleux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Pourquoi elle a été dit maintenant, après le déluge? C'est maintenant que tu réalises, ça fait une bêtise, comme si tu prends l'ordinateur, tu es tellement énervé, tu casses l'ordinateur, et après de toute façon ça ne sert à rien d'avoir cassé l'ordinateur, puisque ça ne réglera pas le problème. Pourquoi tu l'as cassé alors? Pourquoi tu as cassé l'ordinateur? Tu n'aurais pas dû le casser. La question que la Bible te demande est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Comment Dieu est arrivé à cette conclusion que le mauvais penchant, c'est la cause pourquoi il faut annuler la punition du déluge? C'est le contraire. Le déluge est venu pourquoi? Le déluge, il est venu à cause du mauvais penchant, à cause de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que Dieu a fait un déluge. Comme on a vu le verset qu'on a parlé Shabbat. Hier, Hachem, Dieu, il a vu qu'il est-ce que le mal de l'homme est tellement fort. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est que du mal toute la journée. Dieu, il a dit, je vais effacer l'humain que j'ai créé. On a vu Shabbat. Et donc, comment cette même cause pour laquelle Dieu a décidé d'envoyer le déluge devient la cause pour laquelle Dieu a dit, j'enverrai plus de déluge? Si ça c'était la cause qu'on a vu Shabbat, que Dieu a dit que puisque l'humain il est tellement mauvais, pour ça, je préfère tout effacer et recommencer à zéro. Comment est-ce possible que cette semaine, après le déluge, Dieu te dit, puisque l'humain il est mauvais, il n'y a plus de raison d'envoyer un déluge? Alors décide-toi, ça c'est une raison pour amener un déluge et c'est une raison pour plus amener un déluge. Regardez la Babanel. Ça c'est une question que la Babanel te demande. Don Yitzhak Babanel, ministre des Finances en Espagne, magnifique commentateur de la Torah. 4e question. Lama natan tam. Pourquoi il t'a donné une raison? Chez l'oeil kalel, ba'avo, de ne pas maudire l'humain. Ba'avo, parce que qui yetzer lève Adam ramineura. Tu dis que puisque le penchant de l'humain est mauvais depuis sa naissance, pour ça, je ne peux pas le maudire. V'adra, tu dis au contraire. Ça c'était la raison chez Mipneizer ou la Shrita. Ça c'était la raison pourquoi il fallait les détruire. C'est ce qu'on a vu, mais sauf c'est Bereshit. À la fin de la paracha Bereshit. Bayar Hashem, Dieu il a vu qu'il rabarat Adam Baaretz, qu'il y a tellement de mal dans la terre. Chol Yetzer Marchevot Libo, tout le penchant de son cœur, il est tellement gra kolayom, tellement mal. Bayom Hashem, et Dieu il a dit, que je vais effacer tout ce que j'ai créé. Aresham, alors qu'est-ce qu'on a vu dans Bereshit? Asa Roa Yetzer, le mal du mauvais penchant, qu'est-ce que ça a fait? Siba Liklala, la cause pour la malédiction, ou la Ashrata pour la destruction. Vekan, et ici dans la paracha de Noach, Asa Roa Yetzer a fait le mal du mauvais penchant, Siba, une cause chez l'Oyekalel, de ne plus maudire, de ne plus détruire. C'est ce même mal qui existe chez l'humain. C'était la raison pourquoi la semaine dernière tu m'as dit qu'il faut tout casser, et qu'il faut tout détruire. Et c'est ce même mal, cette semaine, que tu me dis que c'est une raison pour ne plus détruire. Ve'er davar echad siba lishne afachim. Comment la même chose peut être une cause pour deux contraires? Maudire. C'est pas du mot klala. Comment la même chose peut être, comment on appelle ça, la cause pour la destruction et la cause pour la reconstruction. Jusqu'à là, chers amis, les questions. Et on peut s'arrêter là. Tout le monde part à la maison avec les questions, on n'a pas de réponse. Mais, non. La question qui vient de demander la Babanel, comment tu peux me dire qu'à cause du mauvais penchant, il ne faudrait pas tuer, il ne faudrait pas casser? A priori, c'est tout à fait le contraire, puisque c'est ça qui a fait venir le déluge. On va voir la réponse merveilleuse que la Chassidoute nous amène. Que la Bible nous donne à cette merveilleuse événement, épisode qui s'est passé dans la paracha de cette semaine, qui est le fait qu'une force d'une seule bonne action qui peut donner une telle satisfaction à Dieu peut tout changer. Quand Dieu il a eu une satisfaction du sacrifice de Noach, c'était la première partie du verset qu'on a lu tout à l'heure, tout d'un coup tout a changé. Et ce qui avant penchait pour le mal, maintenant se penche pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire?
une simple idée que quelqu'un peut faire véhiculer, tu peux l'utiliser pour le bien comme pour le mal. L'intelligence humaine, c'est une force déshabillée. Tu peux l'utiliser d'un côté ou de l'autre côté. Tu n'es pas obligé d'utiliser l'intelligence que pour du mal ou que pour du bien. Par exemple, quand je te dis qu'en Israël, nos voisins ne vont nulle part ailleurs, vaut mieux s'arranger avec eux. Ou bien je peux te dire que puisqu'ils vont nulle part, il faut mieux faire attention et mettre des gardes. La même idée, tu peux l'utiliser pour une chose et pour autre chose. En deux mots, tout dépend de la manière, comment le sentiment a penché avant d'avoir cette idée dans la tête. Quand Dieu il est assis sur son trône céleste, et bien sûr que Dieu il est en train de juger, bien sûr qu'il va aller avec l'approche la plus rigoureuse. Quand il est assis sur le trône de l'amour, proche de l'humain, il va chercher la version ou l'aspect la plus facile, la plus aimant de la personne. Regardons ce qui s'est passé dans les faits. Avant le déluge, il y avait un tel éloignement entre Dieu et les créatures. Dieu il a préféré regarder seulement le côté négatif, puisqu'il y a un mauvais penchant, puisque c'est une cause qui est tellement décevante et désespérante, automatiquement il faut effacer le monde. Quand on a ici un épisode qui s'est passé, la première dans l'histoire, que Noach de lui-même, comme on va tout de suite voir, s'est réveillé à amener un sacrifice à Dieu. Dieu il a vu le côté positif de l'humain. Et là il a pensé le contraire. Il n'y a pas besoin de culpabiliser la personne à cause de son mal, et c'est pour ça que j'ai pu maudire la personne. Imagine-toi un instant qu'un père rentre à la maison, il est très énervé, voit son fils qui a fait des bêtises, il a pris un stylo, il a écrit sur tous les murs. Il a envie de punir, il s'énerve. Le lendemain, il voit son fils qui a fait la plus belle chose sur terre. Là, il a envie de le remercier. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il a fait hier, c'était pas lui, c'était certainement qu'il a fait une bêtise, il a voulu recopier ses camarades en classe, qu'ils écrivent sur les murs de la classe. Pareil ici. C'est pas que depuis le départ, Dieu il a dit une chose et la minute après il a changé. Regardons cette même idée, comment elle s'est exprimée avec la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, Moshe il vient, il essaie de défendre le peuple juif. Et il défend le peuple juif avec le même argument que Dieu a utilisé pour les dieux, pour s'en débarrasser. Au départ, Dieu à 3 reprises il réprimande le peuple juif, on a lu ça dans les jours de jeûne, dans les slichot de Kippour, en disant qu'il n'y a pas de raison de leur pardonner. Pourquoi? Je vous dis le texte. Regardez comment Dieu dit ça 3 fois. Raïti et Amazé, vous n'avez pas dans l'intérieur. J'ai vu ce peuple, Vénéam Sheorefu, il a une nuque dure. Il est têtu. Anichali, laisse-moi, Vaïchara, puis je m'énervais, Vachalem, je les exterminais. Ça, c'est chapitre 38, verset 9. Quelle est la raison pourquoi je les exterminais? Am Sheoref, c'est un peuple avec une nuque raide. Deuxième verset. Kilo Eleb Kirbecha, qui Am Sheorefata, ça ne sert à rien de m'énerver, de vouloir pardonner, parce que tu es un peuple avec une nuque raide. Chapitre 33, verset 3. Deuxième fois. Dieu continue à Moshe, 3e verset, chapitre 33, verset 5. Et mort el béné Israël, dit au peuple juif, Atem am Sheoref, vous êtes un peuple avec une nuque raide. Rega echad, en un instant, je vais aller chez vous, je vais vous exterminer. À 3 reprises, dans le même verset, dans le même épisode, Dieu dit à Moshe, c'est un peuple avec une nuque raide, c'est un peuple qui est têtu, c'est un peuple qui est mauvais, je les extermine. Comment Moshe est en train de parler à Dieu pour pardonner au peuple juif? Moshe vient dire à Dieu ce qu'on dit à chaque fois dans la lecture de la Torah, le jour de jeûne. Yelechna Hashem bekebenu, je te demande d'aller parmi nous, qui am sheorefu, parce que c'est un peuple avec une nuque raide, vesalachta lavanenu l'chatatenu l'chatenu. Et je te demande de pardonner à nos fautes et à nos épreuves et à tout ce qui se passe autour de nous. Moshe, il utilise la cause même que Dieu a choisie pour faire quoi? Pour exterminer le peuple juif. Cette même cause, il l'utilise pour pardonner. Pourquoi? Parce que tout dépend du sentiment qui a véhiculé avant cette cause logique qui a été exprimée. Dieu, en étant énervé contre la faute du Vaudor, il vient avec un argument de jugement en disant que puisque le peuple juif, il a cette nuque raide, c'est une cause pour pouvoir l'exterminer. Moshe qui vient avec le fait qu'il est celui qui aime le peuple juif, qui défend le peuple juif avec la miséricorde, il dit Dieu au contraire, tu as en face de toi des gens qui ont une nuque raide, c'est pas une cause pour les punir. C'est pas de leur faute, exactement. Qu'est-ce qu'elle fait cette mouche tout autour? Je sais pas ce qu'elle cherche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les deux, ils sont utilisés. En 2 mots, il dit, tu ne veux pas leur punir du fait qu'ils peuvent se détacher de l'idolâtrie, c'est pas de leur faute. Ils ont cette nuque. En 2 mots, la même cause que tu utilises pour les accabler, ça devient un plaidoyer pour les libérer.
La vie précédente, dans un merveilleux discours en 1940, regardez le chiffre 3. Avodat HaKorbanot, c'est quoi les sacrifices qu'on amène? Inyana, c'est quoi le but pour qu'on devait amener les sacrifices? Levatel ou la akrif kol rotzenotav. D'annuler et d'effacer tous ces mauvais penchants. Ses volontés, pardon. Liot beratzon et le coup, d'être avec une volonté envers Dieu. Au fin d'une manière, chez le mal à mitavadat, plus haut que la logique. Les déisés, et grâce à ça, mamshir, on peut faire descendre liot chinu yata minakatse la katse, d'un côté à l'autre. Achatmour, Adzé, te dit qu'à la place que la même raison que tu as utilisée tout à l'heure, cette raison, elle a été employée pour la dureté, pour la rigueur. Il a l'aider à Avodat de Messirut Nefesh, quelqu'un il a une abnégation de soi, il se donne pour l'autre. Cette même raison que tu aurais pu utiliser pour la rigueur, notez l'oracle le chesed, c'est pas seulement pour s'utiliser pour le bien. Et là, chez Yumshar, ça peut faire même descendre chef arabe, une grande abondance, bibracha avec des bénédictions, meruba b'chol yaneolam dans tous les sujets du monde. Ça, c'est le sens simple. Le sens simple qu'on a vu d'après les questions et le sens simple d'après les réponses. Mais maintenant, la question qui dérange, c'est concrètement dans la vie de chacun d'entre nous. Je suis mal ou je suis bien? Comment je suis capable de surmonter une pulsion? Et si jamais j'ai une pulsion de vouloir faire du mal, et si j'ai une pulsion de vouloir tomber, si j'ai une pulsion de vouloir faire un péché, est-ce que j'ai la force de le faire? Ou bien non, de toute façon, je suis mauvais, je ne peux pas le faire. En prison, à chaque fois que je vois les différents détenus, une des choses qu'ils me racontent à chaque fois, c'est qu'ils sont partis voir la SPIF, et que la SPIF peut leur faire un rapport pour savoir si ils sont bien comportés. Et la SPIF, c'est la juge de l'application des peines. Est-ce qu'ils se sont bien comportés? Est-ce qu'ils ont montré comment ils veulent améliorer? Est-ce qu'ils ont un projet de réinsertion, etc., etc. Mais si tu te dis que la personne a cette pulsion mauvaise à l'intérieur de lui, à quoi ça sert tous ces projets, etc. Pour ça, on est obligé d'avoir la chassidoute. Comme je dis à chaque fois, il y a tellement de choses que sans la chassidoute, sans la mystique juive, et sans l'approche de la chassidoute, on ne peut pas comprendre. La mystique juive et la chassidoute vient de montrer comment fonctionne la nature humaine. Et ça te renverse à 180 degrés. Et ça te lit le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui est dans la Torah. Mais tu peux le lire, on va dire, comme quelqu'un qui n'a jamais lu la Torah et qui lit, qui devient totalement fou en lisant ce verset. Comment Dieu il a pu témoigner que l'humain est tellement tordu. Et tu peux le lire d'une manière tellement différente. Avec un merveilleux discours, comme j'ai dit tout à l'heure, que la Bible a prononcé ce Shabbat en 1964, 5725, dans laquelle il te met cette base fondamentale que quand tu as ça clair dans la tête, tu respires. Qu'est-ce qui s'est passé juste entre les deux? Avant que Dieu s'exprime comme il s'est exprimé, comme on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, on a lu ce verset. Noach, il est venu, il a amené le sacrifice. Tu nous raconte, c'était une bonne odeur. On sait très bien que la Torah, elle s'exprime comme l'humain. Dieu n'a pas de narines et de nez pour manger des barbecues, etc. Première des fois dans l'histoire, on a déjà passé 1000 ans d'histoire la semaine dernière, c'est vrai, mais la première des fois dans l'histoire qu'une personne se lève et fait quelque chose de bien par sa pulsion interne. Personne ne lui a rien demandé. Dieu ne lui a pas demandé va faire telle chose. C'est la première fois qu'il fait quelque chose de quoi? De donner ce qu'il gagne. Sa chair, son sang, parce que c'est l'argent qu'il a gagné, c'est Salat Zaka, de donner ça pour Dieu. Personne n'est venu demander à Noach amène un sacrifice. Il aurait pu, si vous vous rappelez tous les cours qu'on a vus les jours de Kippour, il aurait pu tellement être dans le deuil, dans l'amertume. Regarde, le monde il a été détruit, le monde il s'est totalement effacé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé juste après. Il a sombré dans son vin, dans son ivresse. Malheureusement, c'est passé de mauvaises choses. Mais là, au moment où on parle, il s'est élevé de sa personne. Et il a senti cette pulsion et cette volonté de venir merci Dieu. Et il était prêt à tout donner pour ce merci. Pourquoi? J'ai vu la destruction autour de moi. Je suis vivant, merci Dieu. Comme on l'a dit, les gens qui ont survécu le corona, survécu le... Peu importe, tellement de raisons. Il prend un misbère. Mais cet hôtel, il prend un représentant de tous les animaux purs qui étaient avec lui dans l'arche et il les amène au sacrifice pour Dieu. C'est très bien qu'un sacrifice, ce n'est pas l'animal en soi, c'est plutôt se sacrifier soi-même, sacrifier son ego, sacrifier qui nous sommes, pour pouvoir donner sa vitalité à Dieu. Et avec ça, il dit à Dieu, tu sais quoi? Je suis tellement émerveillé de ce que tu fais sur terre, tu m'as gardé en vie, les animaux en vie, j'ai seulement envie d'être avec toi et je ne cherche rien d'autre sur terre. Ça a bouleversé le ciel. Tout d'un coup, Dieu, il a réfléchi en regardant l'humain avec un aspect différent. Tout d'un coup, Dieu a dit, c'est vrai que l'humain, il a un mauvais penchant. C'est vrai qu'il a un penchant qui ne s'arrête pas, qui veut tout faire pour être comme un animal, bestial, terrestre. Mais ça, c'est en vérité une couche superficielle, par rapport à ce qu'il est vraiment. Exactement.
Tu veux dire le bien qui est interne à la personne, qui vient refléter qui est la personne, pardon, combien la personne peut paraître parfois le mauvais penchant comme quelqu'un de tellement dur, combien le mauvais penchant peut paraître parfois comme quelqu'un qui peut anéantir la personne. En réalité, il vient te donner des manières d'agir qui sont contre ta nature. Qu'est-ce qu'il cherche, le mauvais penchant? Il cherche à t'empêcher d'avancer. Il cherche à t'empêcher de grandir. Il cherche à te faire développer des plaisirs pour le court terme, de perdre en un instant ce que tu as investi sur le long terme. Ça marche sur un court terme, mais ça marchera jamais sur le long terme. Voilà tout de suite une merveilleuse histoire. Le fait est que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il n'est jamais totalement donné au mal. Il ne fait pas chérir avant de fauter. Il n'est pas heureux de ce qu'il fait. Peut-être qu'il ne peut pas se renforcer pour le mal qu'il a fait. Il le fait parce qu'il est soumis. Un enfant, un adolescent qui prend un PlayStation à 2h du matin, il n'est pas en train d'être heureux. Il dit tiens, maintenant je danse de joie. Parce qu'il n'a pas cette force à l'intérieur de lui de s'arrêter, d'aller dormir. Je ne vais pas parler d'Hugo. Je parle des autres personnes. D'accord? Ça, c'est par exemple pour un exemple. Maintenant, de l'autre côté, il y a très beaucoup d'espoir et de chance qu'avec le temps, il va regretter ce qu'il a fait. Alors que Noach, quand il a fait ce sacrifice, il était tellement joyeux, il était tellement plein d'enthousiasme. Si on récapitule ça en une seule phrase, le mal, il est impulsif et il séduit beaucoup plus rapidement. Le bien est beaucoup plus juste. Le mal est très demandeur et n'a pas de patience. Il a besoin d'avoir une satisfaction de suite, instantanée, comme les WhatsApp et les Facebook qui ne marchent pas depuis 2 heures. Mais le bien, c'est de l'eau calme, c'est de l'eau qui prend du temps pour avancer, pour pousser, mais ça tient éternellement. Et le problème de l'humain, c'est qu'on, surtout dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'on veut tout instantanément. Avant même de voir lu un WhatsApp, tu dis, où est la réponse? J'ai même pas encore reçu ton WhatsApp. J'ai même pas reçu. Et c'est déjà écrit lu avec 2 checks, tu dois savoir déjà quoi répondre, tu n'as même pas compris ce que la personne a écrit. Qui a dit cette phrase? Shlomo Amelech. Le roi Salomon, regardez dans le chiffre 4 dans Kohelet, chapitre 4, verset 13, il dit une phrase très belle, qui était la personne la plus intelligente du monde. Le roi Salomon a dit la phrase suivante. Tov yeled misken vechacham, mieux vaut un enfant mesquin, malheureux et intelligent, que meler zaken, qu'un roi vieux ou xil et idiot. Vient Rashi, commentateur de la Bible, du Tanakh, et t'explique la phrase suivante. Yeled misken vechacham, à quoi il fait allusion? Un enfant qui est mesquin, comme on dit, qui est malheureux, mais qui est intelligent. Zayet Sartor, ça fait parler du bon penchant. Voilà, Mandikra Yelet. Pourquoi le bon penchant, il est appelé un enfant? Shain de Baba, Damadou Gimel Shana, il ne rentre pas chez l'humain jusqu'à 13 ans. Pour ça, il est appelé un enfant. Il est jeune par rapport au mauvais penchant. Misken, pourquoi il est mesquin? Pourquoi il a de la peine pour lui? Shain Evarim Shamim, parce que les membres ne l'écoutent pas, que moi, les etc., comme on écoute le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est le patron, il est rentré le premier. Donc, il dit ce qu'il veut faire. Chacham, pourquoi il est intelligent? Chez Maskil et Adam, la derrière Tova, parce qu'il pousse l'humain vers le bon chemin. Ça, c'est le bon penchant. Mais il est mesquin parce que malheureusement, parfois tout le temps on l'écoute. C'est mieux qu'un vieux roi et idiot. Meler Zaken aussi, là quoi il fait allusion? Yetzera, au mauvais penchant. Chez où Shalit Al-Kol Averim, c'est le patron sur tous les membres. Zaken, pourquoi il est vieux? Chez Misha, Shenola, depuis qu'il est né, Avlad, Hunatun, dès que l'enfant est né, le mauvais penchant est déjà rentré, il est déjà présent. Pourquoi on l'appelle un idiot? Chez Metae ou Bedarara, parce qu'il fait tromper la personne avec un mauvais chemin. Moi, tu vois la phrase que la Chassidut pense du mauvais penchant. Ça veut dire que tu as ici un avantage de chacun des combattants. Le mauvais penchant, c'est un roi vieux, il rentre depuis la jeunesse. Il est impulsif, il séduit la personne beaucoup plus que le bon penchant. Le bon penchant, il a un autre avantage, il est intelligent. Le mauvais penchant n'est pas intelligent. Parce que le mauvais penchant te pousse, te séduit à la bêtise. Dieu a fait avec nous une telle bonté que la logique, que la intuition interne de la personne, le vrai, ce qu'une personne, ce qu'elle cherche vraiment, ce qu'il veut vraiment faire, est beaucoup plus fort que qu'est-ce qu'il fait réellement. Alors quand un juif, une fois il a pris son enfant pour aller au mikvé, pour aller prendre une douche, l'eau était très froide, et l'enfant il a fait, ah c'est froid, c'est saute. Après qu'il s'est trempé, après qu'il a pris la douche, il dit, ah quel kiff, je me suis bien refroidi, je me suis bien rafraîchi. C'est la différence entre une mitzvah et un péché, une avéra. Non, une mitzvah, au début, la personne dit, je ne suis pas intéressé à le faire. Une fois que tu prends goût, tu ne veux pas t'en séparer. Combien de gens me disent à chaque fois qu'ils ont commencé à mettre des filines, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, qu'ils ont pris une paire de filines et qu'ils les mettent tous les jours, ils ne peuvent plus s'en séparer. Alors qu'au départ, c'était quoi?
C'était quoi au départ? C'était contrainte. Alors qu'un péché, au départ, tu peux avoir peut-être un grand kiff, mais la seconde après, tu regrettes. C'est dommage, pourquoi je suis resté réveillé, pourquoi je ne suis pas venu à l'heure, pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Une fois, il y a un test qui a été fait avec les 5 regrets avant la mort. Personne n'est au courant. Bronnie Wire, c'est une infirmière qui aide les personnes en fin de vie en Australie et qui accompagne les personnes en fin de vie les derniers mois de leur vie. Pendant le temps qu'elle est avec eux, elle essaye de partager, de comprendre avec eux, d'essayer de voir avec eux le bilan qu'ils font de leur vie. Qu'est-ce qu'ils racontent, comment c'était leur vie. Ils savent qu'ils ont 99 ans, 120 ans, on va savoir. Et elle a fait un bilan, elle a fait un livre en racontant qu'elle remarque qu'ils ont tous le même regret, plus ou moins. Sans différence de religion, femme ou homme, ils auraient tous voulu conduire leur vie d'une manière différente, qui est plus de temps pour la famille, être plus heureux, être plus fidèle à eux-mêmes. Ce qu'elle s'est étonnée de manière flagrante, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a exprimé un regret de ne pas avoir eu un compte en banque beaucoup plus plein, qui n'était pas milliardaire, certain. Pas une personne a dit une chose pareille. Tous, tout d'un coup, ils ont parlé des choses qui leur touchaient réellement. Ça veut dire quoi? Que quand une personne est réellement sincère avec lui-même, avec une idée tellement claire, l'aspect matériel disparaît. Il n'y a plus d'aspect matériel. Et c'est à la pourtant de la vie de chacun d'entre nous, quand tu demandes à chacun est-ce qu'il ne voudrait pas avoir des meilleures vacances, le dernier iPhone et la dernière voiture, il va savoir quoi d'autre. Personne ne dirait le contraire. Tout le monde dirait oui, c'est ce que je cherche à avoir, ce que je cherche à obtenir, etc. Parce que ce qui est le matériel, c'est ce qui est le plus flagrant, le plus grossier. Le spirituel est plus interne. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. La réalité, elle est que depuis le moment de l'arbre de la connaissance, le monde n'arrête pas de s'améliorer. Chaque génération apprend des erreurs de la génération précédente. De génération en génération, le monde devient de moins en moins cruel, de moins en moins de guerres, de plus en plus d'amitié. On le remarque, s'il y a à peine 100 ans, des millions, des dizaines de millions de personnes s'entretuaient, se massacraient, des guerres que le monde a connues, des ravages. Oui, il y a eu ça les derniers 10 ans. Oui, tu dis la Syrie, très bien, tu prends 2-3 endroits, tu vas trouver le Rwanda. Le monde, je parle. Si tu regardes sur la planète Terre, de plus en plus de monde essaie de faire des alliances, comme on a vu récemment avec les Émirats, avec Bahreïn, avec Israël, des choses impensables. On a expliqué ça à Simchat Torah, celui qui était là en 84, quand le rabbi disait à Bibi Netanyahu que c'est un monde tellement noir, tu dois mettre une bougie dans cette chambre. Alors qu'aujourd'hui, le bloc africain, il est pour Israël, le communiste, il est tombé. Qu'est-ce que... Mashiach est présent. Et donc, on voit de plus en plus comment le monde se bat pour les droits de l'homme, les droits humains. Être contre l'esclavage, être contre la cruauté, pas seulement contre les animaux comme les Allemands étaient pendant la guerre, mais la cruauté de qui que ce soit. Aujourd'hui, comment les gens ils sont contre, même emprisonner les gens de manière cruelle. On a qu'à voir les prisons de Seine-et-Marne. Et faire souffrir les prisonniers, etc., etc. Maintenant, quelle est la raison alors pourquoi le mal, il est bancal? Si c'est Dieu qui l'a créé comme le bien, il aurait dû avoir au moins la même solidité que le bien. C'est aussi Dieu qui l'a créé. Le Tanya est expliqué, qu'on a vu ça dans le chapitre 9, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Que le mal, il aspire à quoi? Tout son but, c'est que tu ne l'écoutes pas. Toute la raison pourquoi le mauvais penchant vient te déranger pendant la prière, c'est pas pour que tu l'écoutes. C'est te tendre un piège. À toi de montrer comment tu es plus fort. Ça, c'est le but du mal. Le mal lui-même, il est divisé entre son rôle de venir t'empêcher à faire du bien. Mais il espère que tu vas pas tomber. Parce que s'il t'a fait tomber, il a gagné. Mais il a gagné petit. Il a gagné des jeux d'argent. Les gens disent, tu veux choisir, tu veux gagner 10 euros, 20 euros, 1000 ou 2000. S'il a réussi à de t'empêcher à faire ce que tu veux faire, et tu as réussi à tenir tête, là, il a gagné doublement. Parce que c'est le but pourquoi il a été envoyé. Pour te tendre un piège. À toi d'être intelligent, de ne pas tomber dans le piège. Donc en réalité, quand tu comprends la chassidoute, le mal, il n'a pas été créé pour être mal. Le mal a été créé pour t'empêcher de faire du bien. À toi d'être intelligent, d'utiliser ton intelligence pour ne pas tomber. Maintenant, on va comprendre, relire le verset qu'on a lu au départ. Et maintenant, on va voir que la chanson du verset est totalement différente. Contrairement à ce qu'on a pensé au départ, quand on s'est dit, waouh, comment Dieu a pu parler d'une chose pareille. Quand tu lis ce verset de manière pessimiste, tu as peur. Tu dis quoi, on a les fichiers, on a comment s'en sortir. Quand tu lis ce verset de manière optimiste, le verset est le suivant. Dans le premier paragraphe, on a vu Dieu il a senti les bonnes odeurs du sacrifice. Yomer Elibo, il a dit à son cœur, Lo sifle kalel, je ne vais plus maudire la personne. Pourquoi? Parce que l'humain, il est mauvais depuis sa jeunesse, qui veut dire. Dieu, il a dit que la seule raison pourquoi quelqu'un fait du mal, c'est parce qu'il est encore jeune. Parce qu'il n'a pas encore rencontré les difficultés de la vie, le stress de la vie.
qui fait qu'il y a une compétition agressive sur tous les pouvoirs, sur tout ce qu'il y a tout autour. Mais l'essence de l'homme n'est pas mauvais. L'essence de l'humain est très bien. C'est juste que malheureusement qu'il est encore jeune, jeune dans l'âge ou jeune dans la connaissance. Pour ça, il a certaines pulsions. Mais en réalité, il est quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu lis ce verset que Dieu il a dit que l'homme il est mauvais depuis sa jeunesse, ça vient limiter, ça vient minimiser la place qu'on peut donner au mal. Pas pour élargir le mal comme on pensait au départ. Et la preuve, c'est que si on regarde la différence, qu'est-ce qui s'est passé après le déluge, comment Dieu il a une chose pareille. Après le déluge, la Haramaboul ou la verre jaune, Dieu te dit Adam le marchand de la personne est mauvais depuis sa jeunesse. Avalifne Amaboul, qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Comment Dieu s'exprime? Yar Hashem, Dieu il a vu qu'Irabar Ata Adam, que le mal chez l'homme est nombre. Ba'aretz en la terre, V'chol Yetzer Marchevot, tout ce qu'il aspire à vouloir faire et tout ce qu'il sait dans les yeux de son cœur, Rag Kolayom, c'est seulement mal toute la journée. Va'inachem Hashem, Dieu il a regretté qu'il a ça été Adam Ba'aretz, qu'il a fait la personne sur terre, Va'etat Sevelibo, il était triste. Quelle est la différence entre les deux? Quand tu lis avant le déluge, c'est la catastrophe. Après le déluge, je dis, tu sais quoi? En réalité, c'est seulement quand il est jeune qu'il est comme ça. Et quand il avance, il n'est pas comme ça. Une autre preuve, dans Bereshit Rabbah, le Midrash Rabbah, chapitre 34, verset 10. Sha'al Antonino, cette Rabbeinu, Antonino s'est demandé à Rabbi Yehuda la phrase suivante. Mais mata yetzara natut ba'adam, à partir de quand le mauvais penchant rentre chez l'humain? Mishayatsa mimeimo, dès qu'il sort du ventre de sa mère, ou lifnei shayatsa mimeimo, ou avant qu'il sort du ventre de sa mère. C'est quand le moment que le mauvais penchant rentre? Amar Rabbi il a dit la phrase suivante. Lifnei sheyatsa mimeimo, avant qu'il sort du ventre de sa mère. Amar Antoninos se dit là, je suis pas d'accord. Sheilo ayanatun bo, parce que si jamais le mauvais penchant il aurait été déjà là, que chez Ubimeimo, quand il est dans le ventre de sa mère, ayachotet nemer, il aurait gratté, il aurait frappé sur le ventre de sa mère. Veuillez ça, il serait sorti. Il n'aurait pas attendu avec patience jusqu'au 9e mois. Si vraiment il aurait été méchant à l'intérieur, je pense qu'il aurait laissé attendre sa sac plein d'eau dans une piscine sans respirer, sans rien. Il serait sorti, il aurait déchiré le ventre de sa mère, il aurait fait s'il aurait voulu faire du mal, il l'aurait fait. Pourquoi tu me regardes comme ça, Hugo? C'est ce que tu as fait? J'espère pas. Oh, alors, Rabbi il était d'accord. Et Damar, il lui a dit, le verset de la paracha de cette semaine, qui lève Adam, Rav. Le mal chez la personne, il est seulement là depuis sa jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Misha Sheonin ala tzadimeimo. À partir du moment où il a aspiré à sortir du ventre de sa mère, c'est là qu'il a commencé à devenir malade. Depuis le départ, il n'est pas comme ça. Le débat, c'est un débat fondamental. Est-ce que le mal est génétique ou il est environnementiel? Comme ça, c'est un débat sociétal, un débat qui dépend de la société. Est-ce que le mal, c'est quelque chose qui est une partie de l'essence de la personne ou bien par les rencontres que tu fais dans la vie? Rabbi vient et te dit le mal est génétique. Depuis que tu es né, tu es mauvais. Antonino s'était dit non, le mal, il dépend de la société. Et c'est quelque chose que tu peux acquérir. Du moment où tu es né, tu commences à te battre avec les ressources qu'il y a dans la vie. Et la pensée qu'on pense tous, c'est que c'est comme Antonino il a dit, que le mal n'est pas génétique. Un être humain n'est pas mal, tu n'es neutre. À toi de choisir si tu veux choisir le mal ou le bien. C'est pour ça que le verset que Dieu il emploie ici, Yetzer lève Adam Raminorav, que le mal de la personne, il est mauvais depuis sa jeunesse, depuis seulement qu'il est sorti du ventre de sa mère. Je veux dire que le verset il vient ici te minimiser l'impact qu'il peut avoir le mal, contrairement à ce qu'on a pensé au départ. Regardez comment la Bible écrit ça de manière merveilleuse. Dans le discours de Bereshit Tov Shechafet, avant dans les paragraphes, en 1964. Sarich Lomar, il faut dire chez Yesh Chiluk, qu'il y a une différence ben pnimiut, chitzoniut et pnimiut, entre l'extérieur et l'intérieur. Bechitzoniut à l'extérieur, amnam le tov, ça peut avoir l'air mauvais, pas bien. Aval pnimiut, ben à l'intérieur, ou tov, il est bien. Ou besof shel davar, et en fin de compte, apnimiut poel et gam à la chitzoniut. L'intérieur a un impact sur l'extérieur. Ader, Rambam comme Rambam Maïmonide nous donne un exemple, Binyan Baal avec un mari, chez Norotzeliten Get qui ne veut pas donner un divorce. Un Get, Rambam te dit qu'on on peut le forcer, et jusqu'à ce qu'ils disent que j'ai envie de donner. Qui veut dire? Rambam t'explique, chacun Tov, Lechan, mais Israël, parce que chaque juif, Bipnimiuto dans son essence, ou Tov, il est bien, ou Retsono, le Kayem Kol mitzvot, il va accomplir tous les mitzvot. Seulement parfois, Yitzro, chez Tokfo, tu as un mauvais penchant, qui te force à ne pas faire ce que Dieu te demande. La hakev à get, d'empêcher le get. Fait la reine, elle est des échecs au film auteur. Même dit, pas ça que tu forces la personne. En réalité, messirim et amnia chitzonit, ça enlève l'empêchement extérieur
Arovet cet alaf qui est sur lui, au Midgaler, Pnimi se dévoile sa vraie volonté. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous? Comment ça, on peut avoir une réussite sur le combat quotidien que nous avons avec le mauvais penchant? Le message qu'on a fait passer ce soir, c'est un message révolutionnaire. Le message est le suivant. D'abord, on a du mal. Chacun de nous a du mal à l'intérieur. Ça ne sert à rien de se voiler la face. On a du mal. Il n'y a pas une personne qui veut dire j'ai pas de mal. On est né avec du mal. Le mal n'est pas qui nous sommes. On a du mal à l'intérieur. On a des bonnes cellules, on a des mauvaises cellules. On a du sang qui est déjà, comment on appelle ça, filtré, du sang qui n'est pas encore filtré. Et le fait de savoir que le mal, c'est pas nous, automatiquement, on est libre de s'en séparer comme on se déshabille avec un habit qui est taché. Le mal, c'est pas toi. Le mal, c'est pas la personne. Le mal, c'est quelque chose qui est une couche qui est sur toi. Et cette couche, tu peux l'enlever. Comme une maman qui va courir avec une chanson pour nettoyer son enfant qui vient de se salir. Parce qu'elle sait que c'est pas lui qui est sale. C'est une saleté qui est tombée sur lui. Il est tombé sur de la boue, il a de la boue sur la main. Pour ça, elle va jeter l'enfant à la poubelle. Il y en a qui font ça. Je sais pas, certains disent. La Torah te dit que non. Tu dois enlever, dédramatiser. Le mal, c'est une chose. L'enfant, c'est autre chose. L'enfant n'est pas mal, ou l'enfant n'est pas sale. C'est une saleté qui s'est collée à lui. Enlève la saleté, mais laisse l'enfant tranquille. Alors, pourquoi Dieu a fait le début dans ce cas? Très bonne question. Mais ça, c'était la semaine dernière. Tu m'en refais la semaine dernière. Tout de suite, laisse-moi une seconde. Il y a une règle dans la halakha pour te répondre sur un pied que certains ustensiles, la seule manière de les cachériser, c'est de les détruire. D'accord. Mais, encore une fois, là, on voit comment Dieu l'a changé par rapport à Dieu, justement, avec le deuxième point qu'il faut se rappeler, ce qu'on a vu ce soir, c'est que le bien est beaucoup plus fort que le mal. Combien le mal peut faire du bruit? Mais quand tu es clair avec le bien, le mal s'efface. Parce que les gens disent parfois la majorité silencieuse. Parce que les gens parfois... Et c'est vrai. Combien on a tendance à regarder la feuille noire, on regarde le point noir, la feuille blanche, on regarde le point noir qu'il y a au milieu. Pourquoi tu ne regardes pas la feuille blanche? Pourquoi les gens disent tiens, ton habit il a une tache? Regarde que 99% est propre, pourquoi tu regardes juste la tache? Mais les gens préfèrent se focaliser sur le mal fait peut-être peur. C'est vrai que quand tu regardes, j'entendais ce débat ce matin, ce mot, un autre qui parlait sur les différents musulmans qu'il y a en France, etc. Et c'est intéressant, parce que parfois certains te disent, mais il y en a beaucoup qui sont intégrés, qui sont bien. Et c'est comme ça dans tout le monde. Dans le monde entier, on ne peut pas dire que tout le monde est mauvais, que tout le monde est mal. Malheureusement, on parle toujours des mauvais. On parle toujours de ceux qui ne se comportent pas comme il faut. On en fait de ça un monde, quand si tout le monde est mauvais. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a du mal, comme partout il y a du mal. Il faut se débarrasser du mal. Peut-être ça fait plusieurs, mais j'ai dit, le problème, c'est que c'est la nature humaine. La nature humaine, par définition, va toujours se rappeler le point noir. On peut être le meilleur homme de la Terre, on fait une erreur, on fait un que de cette... Tout à fait. C'est ce qu'on peut parfois faire descendre une personne, parfois abîmer une personne, détruire une personne, parce qu'il y a une chose mauvaise qui a fait. Je vois même ici au Maître Rabat, des fois tu dis quelque chose à des gens, ou des fois tu n'as pas répondu exactement comme la personne elle attendait. Tout ce qu'il a fait pendant 10 ans, c'est mauvais. Tout le bien, rien. Pourquoi? C'est un plan Vigipirate, il est tolérance zéro. C'est comme ça que tu veux que Dieu se comporte avec toi. Maintenant, le Rabbi répétait sans arrêt, quand on a vu la paracha il y a quelques semaines, qui était Tsel Milchama, Aloy Vecha, quand tu vas en guerre sur ton ennemi, Dieu te donne l'ennemi dans tes mains, tu dois savoir depuis le départ que tu es sur ton ennemi. Le mauvais penchant, il n'est pas là pour te faire tomber, il est là pour te tester. À toi d'être plus fort. Et là vient le troisième point qui est le plus important. Le point le plus important, c'est un point que j'ai partagé avec plusieurs femmes que j'étais en train de rouler. J'ai reçu cette réponse du Rabbi merveilleuse, je vais la lire aussi. À la place de perdre ton temps de te battre avec le mal, prends tes forces pour faire le bien. Une bougie repousse énormément d'obscurité. À la place de montrer, on a parlé de sa Shabbat, comment l'autre il est mal, l'autre il est mauvais, l'autre il est tordu. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ça? En attendant, tu aurais pu construire. Renforce le bien avec la Torah, avec la prière, avec la Zaka, avec la lumière. Et au final, le mal se repousse. Au final, l'obscurité se pousse grâce à une bougie, pas en balayant, ni en frappant. Tu peux te taper du matin jusqu'au soir avec des marteaux sur l'obscurité, elle ne va pas partir. Par contre, si tu mets une seule bougie, elle va être... Regardez la merveilleuse réponse que j'ai envoyé quelqu'un tout à l'heure, c'est ça une merveilleuse réponse que la Bible a écrite à une femme qui a demandé un tikkun. Il y a des gens qui sont toujours dans l'obsession du péché, du mal. Tikkun, c'est une réparation. Elle a fait des mauvaises actions dans le passé. Elle demande à la Bible qu'elle voudrait maintenant vivre d'après la Torah. Les gens, ils s'imaginent, 40 jeunes, t'as un nid de dibour, t'as un nid de chaot, va te gêner, va te martyriser, t'as fait du mal, va savoir ce que tu vas tomber, tu manges plus du pain noir par terre, tu dors par terre, tu allumes, je sais pas, du feu, tu te brûles les doigts, je sais pas ce que les gens ils inventent. Donc,
Cette femme, elle est que Rabbi. Je me demande un tikkun pour les actions que j'ai fait dans le passé. J'ai fait des mauvaises choses. Je voudrais commencer à vivre d'après une chemin de la Torah. Rabbi donne 4 réponses. C'est tellement riche, c'est une bombe. C'est une parmi des centaines de ce que je parle à chaque fois avec un groupe de femmes avec qui je parle sur des cours. J'ai envoyé avec plusieurs femmes tout à l'heure. Comment la vision est tellement pure, saine, dans le positif. Je traduis les mots par mot. Rabbi lui dit comme ça. Anaga yomit, inconduite journalière. Api machenema, betoraten, d'après ce qu'il écrit dans la Torah. Kolel, en incluant. 1. Bitachon chazak b'Hashem. Une forte émouna, une forte foi, confiance en Dieu. C'est la base de tout. Il y a un Dieu qui a géré cette planète. Il a créé le monde. Bereshit bara Elokim havesh banania. C'est pas tel ou tel qui a envoyé le corona. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui gère son monde. Ça même, ça te donne une tranquillité d'esprit. Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu t'inquiètes? C'est Dieu qui gère sa planète. Deuxièmement, Tamim tiyem Hashem Elokecha. Sois intègre avec Dieu. Pour l'instant, la siardat, les gambres, oublie totalement. Mais avar alea be'avar, tout ce que tu as passé dans le passé. Pas comme aujourd'hui, tous les psys vont venir te dire, pour 75 € ou 150 € la consultation, ta mère est folle, ton grand-père était doublement fou, ton père était un terroriste de naissance, ton arrière-grand-père était quelqu'un qui mangeait, je sais pas, des animaux vivants. Et c'est pour ça que tu es sorti comme tu es sorti, c'est pour ça que tu payes 75 € et tu dis, quand est-ce le prochain rendez-vous? Viens la Torah, tu dis, oublie, ça ne sert à rien de te battre avec ce passé, qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps à vouloir chercher qui était dans le passé? Et la Avod Hashem et Simcha, commence à servir Dieu avec joie. Troisièmement, l'homme dit à cette femme, Misrach alakit akopanim, trouve-toi un emploi au moins partiel. Oui, le fait qu'une personne est occupée, il n'a pas le temps à penser à des bêtises pareilles. Et quatrièmement, Ishtadut la azor la zulat, essaie de tout faire pour aider l'autre. Al-Daït Satova avec un bon conseil, Idou de le renforcer. Voilà les 4 réponses que la Bible donne à une femme qui a demandé un tikkun, une réparation pour tous les erreurs qu'elle a fait dans le passé et que vous avez d'après la Torah. En 2 mots, bitachon, joie, faire du bien autour de toi, servir avec la joie et un travail, sois occupé. Où tu vois ici que la Bible dit, c'est quoi? Va commencer à jeûner, va t'autodétruire, va jeûner la parole, parle pas pendant 24 heures, 48 heures, 50 heures, que tu es garanti que tu as réparé ton passé. Arrête de perdre ton temps avec des bêtises. Va faire les choses qu'il faut positivement, soit dans l'action et pas dans le contraire. Qu'est-ce qu'on a dit la Gemara? Terminons la Gemara qui est de page 30b. Béni mon fils. Barati Yetzerara, j'ai créé le mauvais penchant, Dieu il dit. La réponse à la question que a demandé Gabriel. Oui, c'est moi qui ai créé le mauvais penchant. Barati le Torah Tavlin, mais j'ai aussi créé la Torah qui est là comme épice. Tu veux dire pour l'affaiblir. Imatem otskim la Torah, si tu t'occupes de la Torah, en atem nimsamim beyado, vous êtes garanti de ne pas tomber dans les mains du mauvais penchant. Béni, et donc mon fils, la Gemara te dit, Paga bechamenu valze, si c'est abominable. Et tu as touché, et tu as rencontré cet idiot qui s'appelle le mauvais penchant. Moshreo le Beth Midrash, amène-le à la synagogue, amène-le dans un endroit où tu vas apprendre. Imeven, si c'est une pierre ou ni moach, il va se fondre. Veim barzel, si c'est du fer, ou mitpotset, il va exploser. Shenemar, comme c'est écrit dans le texte, alors Kod Varekaesh, voici les paroles de Dieu, Neum Hashem ou Kepatish, il faut être ça là comme un marteau qui casse le rocher. Cours sera en place sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple comme d'habitude. Très bonne soirée à tous. Voilà qu'on peut vivre 3 heures sans Facebook, sans WhatsApp, sans Instagram, sans rien. Le monde se tient, on peut toujours vivre, même si les gens ils savent pas comment est-ce possible. Que Dieu fasse qu'on peut toujours partager ces valeurs de Torah. Demain à 14h, oui, le cours de mardi midi sur Facebook. Donc ça marche demain. Ce sera sur la Shemitah. On va commencer une série de cours sur la Shemitah. Beaucoup de gens demandent des questions. Qu'est-ce que la Shemitah qui est cette année nous concerne en étant en dehors d'Israël? Et oui, ça nous concerne aussi. D'abord, des produits qui viennent d'Israël, en dehors d'Israël. Si on voyage en Israël, savoir qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger. On verra si Dieu veut à partir de ce mardi le premier cours dans la Shemitah. Le cours en replay sera